Boker Tov Umvorach. Je voudrais remercier Rabbi David qui m'a prêté son sidour dans lequel se retrouve une perle extraordinaire, entre autres. Vous savez que toujours après la Hamida, on fait le vidouille et ensuite le Tahanoun. On lit le Mizmor, les David, Elecha Hashem Nafshi Esa. Elohai Becha Batahti Al Evosha. Al Ya'alzu Oivei. C'est un psaume extraordinaire dans lequel David Amelech épanche son cœur devant Akadosh Baruch Hu. Il exprime son amour infini pour lui, prêt à se sacrifier pour Hachem, de sacrifier son âme. Elecha Hashem Nafshi Esa. Et au travers de ce psaume, on retrouve les 22 lettres de l'alphabet. Aleph, Bet, Gimel, c'est-à-dire que les psukim sont ordonnés dans l'ordre alphabétique. Par exemple, le premier pasouk, après le mot les David, Elecha Hashem Nafshi Esa, ou Elohai Becha Batahti. Donc ça commence par Aleph, Elokai. Ensuite, bizarrement, il manque une lettre, c'est le Bet. Après ça, il y a le Gimel, Dalet, He, et il manque le Vav. Zain, Het et toutes les lettres, on arrive à Kouf, et il manque le Kouf. En contrepartie, le Resh, il est écrit 2 fois. Alors, pourquoi il manque ces lettres? Bet, Vav, Kouf. Eh bien, la valeur numérique de ces 3 lettres, Bet, c'est combien? 2. Vav, 6. Kouf, 100. Ça fait combien? 108. C'est la valeur numérique de Gehinam. Gehinam, Gimel, Yud, He, Nud, Mem, ça donne exactement 108. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Gehinam dans ce Mizmor, comme pour dire celui qui lit ce Mizmor n'aura pas de Gehinam. Mais celui qui lit ce Mizmor avec toute la Kavana, c'est très important de vraiment prendre le temps de se concentrer, de comprendre le sens de chaque mot dans ce psaume qui est fabuleux, qui nous élève, qui nous transporte dans les hautes sphères. Quand on lit ce Mizmor, on se connecte à Akadosh Baruch Hu pleinement. Et c'est comme ça qu'on est protégé même du Gehinam à tel point. Donc, c'est Nifla ce Chidouche. Bochim Tiyu.